Donc j'attire votre attention. C'est comme si vous accompagnez votre épouse, votre mari, une famille qui attend un événement. C'est très important et pour l'Église. Je suis parti sur le texte. Dans le ciel auprès des anges, il y a une grande joie. Lorsque sur la terre, un seul pécheur se répand. Peut-être que, je m'excuse l'expression, peut-être que nous ne voit pas la portée spirituelle, mais dans le ciel auprès des anges, c'est quoi, c'est pas tout à l'heure, c'est glorieux. Donc nous voulons, c'est un culte qu'on veut célébrer. Alors s'il y a 2 personnes, 3 personnes, on va chanter les cantiques, apporter le message et écouter le témoignage des frères et puis les baptiser. Donc ceux qui sont venus pour le baptême, s'il vous plaît, ce n'est pas un jeu, je m'excuse l'expression, vous pouvez vous asseoir et la place là, et nous voulons penser aussi à vous, quand on vous baptise ce jour-là, les gens ne sont pas restés pour, voilà. Donc il faut qu'on ait du respect pour les frères et sœurs et les amis, les parents qui ont été invités. Alléluia. Donc c'est un culte. Alors veuillez vous asseoir, il y a assez de place là, les frères, et nous allons chanter les cantiques, et puis après on va écouter la parole de Dieu, et prendre les frères et les sœurs, et passer au baptême. Mais pour nous c'est glorieux, auprès du Seigneur il y a une grande joie. Alléluia. Donc est-ce qu'on peut nous donner un sol, c'est très bas. C'est ça. Je m'approchais de toi. C'est peut-être un peu trop là. Hein? Hein? Oui, en sol, voilà. Alors, c'est peut-être là aussi, voilà. On va voir ce métier. Je m'approchais. L'écoute de la parole de Dieu. Demandons aux frères et aux sœurs de s'asseoir rapidement, les frères Bayo et les sœurs de venir rapidement. La voix du Seigneur m'appelle, le 183, jusqu'au bout, je vais te suivre. Alléluia.
c'est émouvant. Je vous dis pourquoi. Lorsque je chante ce cantique, je me rappelle de mon baptême. C'est vraiment, c'est important. C'est un acte important dans la vie d'un chrétien, d'une femme, d'un homme. Moi, je me suis baptisé au Nalina Caché le 5 mai 1979. Et il n'y avait personne pour chanter comme ça. Il n'y avait même pas l'église. L'église venait de commencer, on a fait une campagne avec mon boulot. Après moi, nous étions les premiers baptisés. Il n'y avait personne pour chanter. Mais nous, on a chanté avant d'être baptisés, gloire à Dieu. Comme quoi, frère et soeur, c'est une joie. C'est un acte important dans la vie de ces bien-aimés qui sont là devant nous. C'est vraiment important. Et aussi, je répète, on ne voit pas, mais dans le ciel, il y a quelque chose qui se passe. Parce que ce soit des femmes, des hommes vont confesser. Est-ce que le frère demandé, je le vois, le frère demandé, il arrive. Parce que c'est lui que j'attends beaucoup là. Alléluia. Donc vraiment, mes frères et sœurs, que Dieu soit béni. Je propose que nous puissions prier ensemble pour ce temps béni. Le samedi dernier, nous étions à Nantes, on a baptisé une seule personne. Après 2 ans, plus de 3 ans, était là, mais c'était émouvant. Et comme quoi, une personne, 2 personnes, il y a une joie dans le ciel. Alléluia. On va prier ensemble et puis je vais inviter notre frère, notre ami et Jonathan de venir ici prier et puis on va passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes là, les responsables sont là, mais peut-être là. Il y a aussi des amis qui sont en train de départ. Même si tout le monde n'est pas là, mais l'essentiel, Dieu est là et c'est ça qui fait le plus important. On va ensemble remercier le Seigneur pour ses frères et sœurs qui vont tout à l'heure confesser publiquement Jésus dans la saison du baptême. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Après que le frère viendra prier pour la parole de Dieu. Prions ensemble, s'il vous plaît. Béni sois-tu, Père. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour cette joie. Seigneur, de voir ces âmes qui ont confessé il y a longtemps dans les cœurs. Mais ce matin encore, ils vont le faire cet après-midi. Demander, Seigneur, public. Seigneur, devant les démons qui ont été vaincus devant Satan, qui a été vaincu devant les âmes, devant l'Église. Le Seigneur, ils veulent partir de manière officielle. Nous sommes de la joie de voir ces âmes. Nous sommes de la joie de voir, Seigneur, Seigneur, ces hommes, ces femmes, s'engager pour toi. Seigneur, bénissez ces nuits-là. Et que, Seigneur, après ce temps de baptême, la Sainte Seine, Seigneur, tout cela soit conduit par toi. Sois béni, Père, et sois glorifié. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Notre frère béni, Jonathan va venir prier pour ce temps qu'on va l'écouter la parole de Dieu, puis je vais apporter une pensée. Et après, on va passer. Ceux qui sont encore, je pense, de la cuisine, qui ont fait d'entrée, on n'est pas là, c'est pas là pour ceux qui sont dehors. S'ils sont là pour le baptême qui rentre, mais c'est pas bien. Pensez à votre jour de baptême, quand vous baptisez, les gens sont venus pour vous soutenir. Alléluia. Donc nous sommes là pour les encourager, les soutenir, il faut prier. Ensuite, il faut le Jonathan, alléluia. Il a commencé un travail formidable parmi ses compatriotes. Il y a des sauvés, il fait des baptêmes, nous sommes très contents de le faire. Et ce que Dieu fait avec le frère parmi ce milieu. Let's pray. Almighty Father, I'm really grateful to you because your presence is here. You are in here. I worship your holy name. I worship your faithful name. I worship your almighty name because you are everlasting God. Oh Jesus, in this moment, I am praying with your presence. Have mercy upon us and show your grace, show your power, and show your majesty in the name of Jesus. I pray the word of God. Your word of God is everlasting. Reveal himself through your word of God and bless us, those who are here. Everyone bless us in Jesus' name. Lord, someone going to baptize. Touch with the Holy Spirit. Hallelujah. And use for your glory. Use for your kingdom. Use for your name. And use for your purposes whole life in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name we are praying. Amen. Amen. Merci. Thank you very much. Merci. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la Bible. Là que nous parlons simplement de cette pensée-là, le baptême dans la pensée de Dieu, ou bien le baptême selon Dieu. S'il vous plaît,
Bien, mes frères et sœurs, il y a la place pour vous asseoir. Oui. Alors, je ne suis pas peut-être le plus indiqué pour prendre la parole. Si nous voyons ce soir même une personne, deux personnes, c'est-à-dire que c'est l'effort des uns et des autres, que ce soit au Bénédicte, que ce soit à Sergi. On ne va pas dire que c'est moi le pasteur, c'est moi et tel, mais chacun a travaillé de la vie de ces personnes-là pour que nous soyons là ce soir. Donc ce n'est pas la récompense du pasteur, d'un frère, d'une sœur, mais c'est celle de Dieu. Mais vous savez, souvent par rapport à ce mot-là, le baptême, il y a beaucoup de choses qu'on raconte passer. Alors pour ceux qui savent, vous voyez, pour le baptême ici, quand Sergi avec le frère, ici aussi, on nous a dit simplement, on n'a pas un baptême nommé Assemblée de Dieu, ou bien un baptême catholique, un baptême protestant, il y a un baptême biblique. Et on vous a dit dans les cours que ce n'est même pas un concours. Comme si vous avez la moyenne pour baptiser, mais on a dû simplement vous enseigner. Vous sachez quoi le baptême, maintenant après chacun s'engage. Alors, ce matin, on va rapidement le baptême selon Dieu, peut être dans la pensée de Dieu. Et on va comprendre au-delà même de vos personnes ce soir, le nombre de personnes, en tout cas, je vous le confesse, je le ressens dans mon cœur, c'est émouvant. Et au-delà de ce que je peux ressentir dans le ciel, je crois que c'est plus fort. Et là, ce soir, je voulais interpeller, que ce soit les responsables, peut-être là, ceux qui sont venus, le travail aussi, certains ne sont pas là, que ce soit les sœurs, mais les parents, que nous comprenons, pour Dieu, une âme a de la valeur. Je répète, une âme a de la valeur. On va aller dans Luc chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 10. Luc chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 10. Donc, je disais tantôt aux frères et sœurs, pensez à ce jour, quand on vous baptisait, le frère CP qui est en face de moi, pense à ce jour-là. Le frère Aimé, on peut dire le frère qui est là, Nicolas, les uns les autres, que chacun pense à ce jour, vrai ou faux. Quand on vous a baptisé, que Dieu soit béni. Et même si pour certains ça fait 10 ans, 40 ans, peu importe, mais on se rappelle que quand ce jour-là, je voulais me baptiser, c'était, il y avait, qu'est-ce qui n'était pas dans mon cœur? Et comment Dieu a réagi? Jésus, vous savez, les 4 évangiles nous parlent de Jésus. Mais d'une manière différente par rapport au but que Jésus a voulu atteindre à travers cet évangile. À titre d'information, je répète simplement que l'évangile de Matthieu nous parle de Jésus en tant que le roi des rois. C'est l'évangile du royaume. Par rapport à Marc, pour lui, c'est l'évangile du service. En fait, Jésus n'est pas venu pour que nous le servions, c'est normal. Mais d'abord, lui, il est venu pour nous servir. C'est qui est, c'est comment le Dieu Tout-Puissant vient nous servir. Mais ça, l'évangile. Dieu vient pour vous ce soir. Et depuis votre conversion, il est là et il sera toujours là avec vous pour vous servir jusqu'à ce que vous allez dans le ciel. Mais ce qui est touchant, frère, c'est dans les 4 évangiles. Luc nous dit ceci que s'il est le roi des rois, il est venu pour servir, mais moi j'aime cet évangile-là. Il veut dire par là que le royaume de Dieu, son service, je m'excuse l'expression, ne s'adresse pas à des anges, c'est à des humains. Et le mot humain, frère, il y a tout. C'est pas dire que dans l'église, on va tolérer le péché. Mais ce soir, ça peut me dire, on dit que l'église, elle est composée d'hommes et de femmes. Et ce matin, pas nous dit qu'on ne va pas baptiser des anges, on va baptiser des hommes et des femmes qui ne sont pas parfaits. Oh, si vous me suivez. C'est la vérité. Donc, l'aspect humain dans l'évangile est très important. D'ailleurs, dès la création, Dieu a toujours pu travailler avec un humain. Mais c'est un risque qu'il prend. C'est un risque moi, qui parle. C'est pas que je dois vivre que je vis comme un païen, mais Io n'est pas parfait. Frère CP n'est pas parfait. Mais nous tendons vers la. Donc c'est pour là, lui qui se permet, qui n'était pas un juif, qui était un grec, c'est lui qui parle du côté humain de Jésus. Vous voulez savoir comment Jésus, comment il, en tant qu'humain, il a travaillé, sa vie de prière, lisez l'évangile de Luc. Donc ici, pour montrer que comment dans ce royaume-là, comment dans son service, l'être humain est au centre du service de Dieu. Alors, il va raconter cette parabole. Mais en dehors de ça, pour Jean, Jésus, il est Dieu. Donc il y a le royaume, il y a le service, mais tout cela, c'est pour l'être humain, mais que cela soit fort, il faut Dieu à la base. Donc pour Jean, Jésus, il est Dieu.
elle a dit ceci, et vous savez comment Dieu qui est sage, parce que dans toute culture, comme ici en France, on peut dire, on peut tout dire, mais ce qui va toucher un Français, quand on parle du vin français, quand on parle du fromage français, en tout cas, les gens sont combien par rapport à la cuisine française. Alors, le Seigneur Jésus, pour montrer à l'époque à ses contemporains que dans tout ce qu'il est venu faire, il parle du royaume, dans ses guérisons, l'élément le plus important pour lui, c'était le salut d'être humain. Alors, il va prendre deux événements, il va prendre deux symboles auxquels les Juifs étaient beaucoup attachés. La plupart étaient des bergers. Et pour un juif, un berger le plus important perd une de ses brebis, c'est plus comme des milliards. Alors, il va dire, si, en tant que juif, et ils sont tellement conscients que ça leur fait mal, le fait de payer une seule brebis, à toutes les raisons, pour Dieu dans le ciel, lorsque sur la terre, une âme n'est pas encore sauvée, Dieu, son cœur saint. Mais aussi quand une âme est sauvée, de la même manière que la brebis est retrouvée, le berger juif est content, tout le village, Dieu l'est également. Et je crois, chers frères et sœurs, une parenthèse, c'est ce qui doit être le désir d'une église locale, comme la Mestade. Lorsqu'on parle d'un baptême, parce que normalement, la salle peut être remplie. C'est une fête pour l'église. On va baptiser, ils ne sont pas parfaits. Est-ce qu'on en veut plus? On n'en veut pas. C'est comme si dans un couple, on est marié, il a fait de longtemps, des années, on n'a pas encore, et puis on entend un événement. On est tellement heureux d'entendre l'enfant, de le voir l'enfant, alléluia. Voilà ce que Dieu entend du mot baptême. Donc le baptême, la pensée de Dieu. Donc Jésus dit ceci, tous les publicains, pardon, et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Mais pourquoi lui parle comme ça? Il dit tous les publicains de mauvaise vie. D'ailleurs, pour montrer que dans le par rapport au royaume, par rapport au, c'est pour pas dire pour Dieu, frères et sœurs, où Dieu vraiment veut voir le sens réel de son royaume, c'est quand des gens de mauvaise vie vont entrer dans son royaume, ça donne la valeur à son royaume. Est-ce que Dieu, frères et sœurs? C'est pas que Dieu est d'accord que le péché, non, mais on va dire, là où le péché a abondé, sa grâce a... Attention, ce verset pas souvent compris. C'est pas qu'il va pécher autant que tu veux, non, plutôt ça va pas. C'est-à-dire pour Dieu, quel que soit le niveau de péché que tu as commis, sa grâce peut te pardonner. Donc Jésus, pour montrer la valeur de son royaume, comment il est tellement glorieux, il va dire des gens de mauvaise vie. Et ce matin, cet après-midi, qui n'a pas une mauvaise vie avant sa conversion? Nous tous, les petits diront, car tous ont péché. Tous, sans exception. Les Français, les Noirs, les Américains, tous sans exception. Et ce soir, on va baptiser des pécheurs. Mais qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Et Dieu est content. Du verset 2, et les pharisiens, c'est pas choqué, ne sont pas, il y avait de nous, et les pharisiens et les scribes murmuraient. C'est sûr et certain que personne on donne l'occasion à l'église, dit c'était une chose que quelqu'un doit m'attendre pour M. Yo, toi aussi. Tu vas la baptiser parmi ces gens-là, tu es sûr que vraiment les jeunes filles là, les jeunes garçons, la dame là, tu es sûr? C'est l'église, ils ne sont pas choqués, il y a tout dans l'église. C'était un peu ce matin, tu t'appelles une murmurer. Pourquoi? Est-ce que tu es sûr qu'elle est sûre? Est-ce que tu es sûr qu'elle est vraiment, elle est sérieuse? On n'entend pas la perfection, mais quand il y a la part, on peut baptiser la personne. Jésus a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Esprit tout à l'heure, et dit et enseignez-leur. Donc il n'y a pas un nombre d'années, un nombre de jours, de mois. Tout d'abord, attends, on va baptiser quelqu'un. Quelqu'un est solo, demain, tout à l'heure, on peut la baptiser. T'as Axel de Jolie. La même lui, il a été baptisé. Mais là, quand on dit certaines fois, attendre, c'est par rapport à des choses par rapport au prêtre. Donc ici, les pharisiens ont pensé à lui. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie rapidement et mange avec eux, tout le monde va manger avec eux. La Sainte Seine, on prend la Sainte Seine. Et ça, c'est important pour moi. Tout à l'heure, le baptême, on prend la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Mais il leur dit cette parabole. Je suis ne répond pas au article 4. Je suis à répondre par un enseignement. Vous savez, pour un pasteur, il me dit la meilleure manière de montrer qu'on est dans la vérité, il ne faut pas un débat. Il faut apporter un enseignement qui est meilleur par rapport aux faux enseignements. Donc je suis à répondre pas par rapport aux pharisiens, il faut répondre avec un enseignement pour montrer que lui n'est pas venu pour faire le temps, il est venu pour apporter ce qui est de Dieu. Alléluia. Et quand on sait ce qu'on reçoit, mes amis,
on n'a pas à être distrait. On sait où on va et on sait ce qu'on reçoit. Elle dit, mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il assemble et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon trésor, ma brebis qui était perdue. Je crois que ce soir, frères et sœurs, même si tout n'est pas encore parfait, normalement ce soir, l'église doit être une fête. Je vous dis, c'est comme une fête. C'est comme une fête. Parce qu'une âme va se faire baptiser. Vous dites la joie. Moi, je pense à mon jour, ce jour, je me baptisais. On était au nombre de 12. Il n'y avait que 2 pasteurs. Il n'y a même pas l'église, il n'y a pas de compte ce soir. Alors, il dit ceci, je dis de même, je vous le dis, je dis ça donc, de même, verset 7, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 189 juifs, tu n'as pas besoin de repentance. Que Dieu soit béni. En tout cas, ce soir, on est fiers de vous, bien mes frères. Même s'il y avait, vous savez, une parenthèse, nous, on ne cherche pas les chiffres. Pourtant, on a passé 50 personnes, pas ça. Nous avons eu ce soir une personne qu'on a fait à Nantes samedi dernier. Nous sommes dans la joie. Mais aussi, on est content de vous voir. Et ce n'est pas une concurrence. Si ailleurs, on a bâti 100 personnes, peut 2000 personnes, peut 3 personnes, non. Nous sommes là pour que Dieu, son cœur, soit réjoui. Au verset 8. Et puis, il dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une. Ici, Jésus en parle parce que, par rapport à la femme juive, la jeune fille, ça c'est bien par rapport à son mariage. C'est quelque chose qu'elle préparait pour ce jour-là. Une pièce. Et ce jour-là, pour son mariage, ça faisait partie de sa vie. Et voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a perdu cette pièce. Alors je continue, il dit, jusqu'à ce qu'elle la retrouve, et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines ce soir. Vous appelez vos amis, les parents sont là, même s'il n'y a personne. Ça peut arriver que souvent, quand on ne fait pas partie des amis, c'est un autre cas, les parents t'ont réuni, il n'y a personne, mais Dieu est là ce soir. Mais peut-être parmi vous, les parents sont là, les amis sont là, pour montrer que c'est une joie pour l'église. Elle appelle ses amis et puis elle dit, verset 10, elle dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Voici ce que je sais comme conclusion, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges. Et là, ce soir, je vais insister par rapport à ça. Devant les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se... Je vous ai dit la pensée, le baptême selon Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le baptême selon Dieu, ça veut dire avoir parce qu'il y a 1000 personnes, il y a 200 personnes, il y a 50 personnes, ou il y a seulement 2 personnes. On peut dire, mais toi, ton baptême, il y a combien de personnes à ton baptême? Ouh, il était nombreux, hein? Et puis qui a prêché même? Ouh, c'est un évangile américain. C'est le docteur. C'est un grand pasteur qui a prêché à mon baptême. Il y avait combien de personnes? Et puis tu as mangé quoi après le baptême? Moi, j'ai mangé au McDo, j'ai mangé poulet, j'ai mangé... Tout ça, c'est pas ça qui est le plus important. Le baptême, selon Dieu d'abord, ça commence par l'obéissance, la repentance de celui qui va se faire baptiser. Ah ouais, c'est différent. Parce que quelqu'un peut, ça peut choquer, hein? Quelqu'un peut se faire baptiser parce qu'il y a 1000 personnes et pourtant la personne ne s'est pas repentie. Tout à l'heure, quand je parlais de ça, je dis que par rapport à Matthieu, il dit c'est l'évangile du royaume. Ce royaume, il est adressé à cette affaire. Il est pour tout le monde. Les Français, les Africains, tout le monde. Mais dans Matthieu 4, 17, il a dit la condition pour entrer dans ce royaume. Matthieu dit répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. J'ose croire. Même si on se répand, moi, comme par moi. Je me suis répandu, je vous dis, il n'y a rien à vous cacher. Hein. C'est pas comme si on dit, quand tu es baptisé, non, ça c'est, je dis à personne. Je vous dis comment j'étais baptisé. C'était au baptême, ils sont baptisés avant moi, puis après moi. Le 5 mai, c'était à 11h. 1979. C'était, on fait ça avant moi. Nous, on a été baptisés le 5 mai 79 là, à 11h dans un fleuve. Mais,
ce qui d'abord est venu, ce qui s'est passé avant, je me suis repenti de mes péchés. Mais est-ce que ça dit qu'aujourd'hui, je ne vais plus me repentir? Oh, est-ce que vous me suivez? Non! Donc, comme quelqu'un dit, la repentance, on la prêche aux pécheurs, on la prêche aux chrétiens, mais aussi on la prêche aux pasteurs. C'est-à-dire que Yo n'est pas parfait. Si dans mon parcours chrétien pastoral, il arrive des choses que, bon, je dois me repentir. C'est pas qu'il y a des petits péchés comme des grands péchés. Même de mes pensées, je dois me repentir, si me suivez. Donc, la repentance, c'est le même pas qu'une femme, qu'un homme, qu'un jeune garçon doit poser avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Je crois que c'était votre cas. Vous êtes repenti vos péchés. C'est-à-dire que vous avez connu le sur un mauvais chemin. Vous êtes détourné vers des détours par maintenant vers le chemin qui est Jésus, la vérité et la vie. Que Dieu soit béni. Amen. Donc là, ça commence. Donc le baptême selon Dieu, c'est une fois que quelqu'un voit le pasteur, dit pasteur, monsieur le pasteur, bon, mon fils, je l'amène parce qu'il ne sort plus. Hein. Il a réduit un peu ses sorties. Il ne fume plus, il ne boit plus, puis à mesure il est très sérieux, il est obéissant. Donc, monsieur le pasteur, on peut le baptiser maintenant. C'est pas mauvais. Mais ça doit avoir la repentance. C'est un acte volontaire. Mais ça dit qu'après le baptême, vous n'avez plus l'occasion de pécher. Non. Mais si vous avez pris une bonne décision, on vient de chanter, jusqu'au bout, je vais suivre par mes stades, pas ma mère qui est chrétienne, mon papa qui est chrétien, pas une prédicateur, une soeur même qui m'a encadré, je veux suivre Jésus. Alléluia. Mais ça dit que demain, on allant au lycée, pour ceux qui sont au lycée ou bien enfants au travail, on peut saluer les collègues. Non. On peut les saluer au travail, des collègues, dans le quartier, mais désormais, j'ai pris une décision de vivre pour Jésus. Je peux être tenté, je peux être toujours avoir aussi l'occasion de pécher, mais comme je me suis repenti, j'ai dit non à mon ancienne vie, je dirais non. Est-ce que monsieur frère et soeur, le baptême selon Dieu d'abord commence par la repentance. Vous voyez, dans certains milieux religieux, plusieurs sont baptisés sans savoir qu'on appelle la repentance. On a dit ce n'est pas un baptême mescal, ce n'est pas un baptême catholique, c'est un baptême selon Dieu. Et le baptême selon Dieu d'abord commence par la repentance. Repentez-vous. Et si demain il y a l'occasion de vous repenter encore, faites-le, mes amis. Que Dieu soit béni. Alléluia. Deuxièmement, frères et sœurs, le baptême selon Dieu d'abord suit l'engagement. Parce qu'on voit ici par rapport à ce que Jésus a raconté, la parabole, non seulement le berger s'est engagé à aller chercher la brebis, mais le fait que la brebis quitte, moi j'étais berger, je me mettais avec des jeux, que la brebis ait quitté le troupeau, on n'a pas forcé, mais c'était, il y a des secondes pour ne pas exprimer, mais c'était aussi un acte volontaire. Et si on veut revenir dans la bergerie, c'est aussi un acte volontaire. C'est là qu'on voit, la plus simple, Marc chapitre 16, verset 15 à 16, dira Jésus, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Et dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront, autrement dit, celui qui va s'engager volontairement. Et comme il y a un cantique, moi j'aime beaucoup, vous allez nous, on a chanté à mon baptême, moi j'ai décidé de suivre Jésus. C'est vieux, mais nous on a chanté ce jour-là. C'est moi qui ai décidé. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Donc quand je dis, les gens disent, oh ça c'est trop vieux. On ne veut pas entendre ça, c'est trop vieux, c'est vieux, mais il y a Jésus dedans. Ça c'est vieux, nous on a chanté ça. Il y avait que deux pasteurs, le doyen Kwasi et puis le musulman Montpellier. Puis nous on était là, les patrons, on a chanté. Mais quand on chantait, vous savez à quoi on pensait? Parce que plusieurs d'entre nous avaient été réunis par les parents. On par exemple qu'on avait même une bourse d'études, même de l'argent pour ça. Tout était, on n'avait rien. Mais comment on a chanté? Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Que j'ai du pain, que l'argent, on a décidé de le suivre. Que Dieu soit béni. Donc votre engagement est très important. On n'en parle, ne soyez pas choqués. Si même après le message, quelqu'un n'est pas encore prêt là, peut-être qu'il se peut qu'on vous a poussé. Allez, vas-y. Non. Je ne suis pas prêt là. Dites, monsieur Yo, je crois que j'ai bien réfléchi. Je vais me rhabiller et puis je vais assister à la fête. Mais quand vous avez décidé, hein, si mon ami demandait, ça j'attends ce jour-là, je suis très content. Gloire à Dieu. Amen. La décision personnelle. Donc le vrai baptême selon Dieu, c'est la repentance, mais il y a une décision
personnel. Que Dieu soit béni. Alléluia. Rapidement, troisième chose, et c'est là qu'on voit le baptême selon Dieu, c'est l'approbation de Dieu. Oui, merci, c'était un beau portable. Gloire à Dieu. Alors on voit par rapport à Jésus dans Matthieu chapitre 3. Ah, je crois que tu as plongé. Matthieu 3, 16 à 17. Pourquoi on parle du baptême de Jésus? Est-ce qu'il y a un débat? On dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas baptiser comme nous? On met ici sur le front. Est-ce que Jésus a fait pour lui comme ça? Donc, le modèle a su de Jésus. Donc, Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain. Quand on dit le Jourdain, là, c'est comme on dit la Seine, il y a beaucoup d'eau. Et puis ça coule. Mais si, bon, il y a quand même ces noms. Ça va monter. À Nantes, là, on a trouvé un baptiste très simple. Et là, on a cherché à faire comme ça aussi. C'est rectangulaire et c'est la forme d'un cercueil. Mais c'est bien, j'ai vu ça avec mon ami chez mon William, là, c'est fait avec des crochets, c'est démontable, hein, comme c'est rectangulaire. Ça fait qu'on ne rentre pas dans l'eau, mais c'est bien monté, hein, et puis c'est bien rempli. Et le pasteur, j'ai vu là comme ça, et samedi dernier à Nantes, je ne me suis pas changé, c'était en veste, et puis bon, mais c'était on va dans l'eau. Mais ce qui est touchant dans ces choses-là, c'est que c'est la forme d'un cercueil. C'est-à-dire le baptême, c'est pour vous enterrer aujourd'hui. C'est vrai, on va vous enterrer aujourd'hui. Hein? C'est pas dans le littéral, hein? On va vous tuer d'accord maintenant. On va enterrer ce soir votre vieil homme. Ben, souvent, on le dit comme ça, il y a plusieurs qui sont partis à 30, 40 ans, 50 ans, ou bien 15 ans, ou bien 5 ans. Et puis à un moment donné, frère me permet, je n'ai pas fait attention quoi. Et puis il marche sur son pied. Ah bon? Tu sais à qui tu as fait moi? Tu me connais toi, puis tu parles comme ça? D'ailleurs, tu vas voir. Moi je ne suis pas aussi grand comme toi. Mais pourtant tu as dit qu'on a enterré ton vieux homme là. Est-ce que vous voyez? Ça il m'adresse aux chrétiens. On lit comme ça, mais le baptême c'est un enseignement, c'est un enterrement. Alors quand on va partir enterrer ton grand-père qui est mort là, et puis une semaine après, tu vas grand-père à la maison. Tu vas fuir, non? Tu vas fuir, il dit comment? Mais grand-père l'a enterré, puis il le voit à la maison, puis il me parle, et puis il faut parler avec toi. Et souvent, c'est ce qu'on fait souvent dans l'église. On dit qu'on est baptisé, mais le vieux homme, souvent, il ressort. Mais vous savez, Jésus a tout accompli, mais là, ce n'est plus à nous de Jésus, c'est à moi de veiller sur mon vieux homme. Et chaque matin, il faut le crucifier. Paul dit, j'ai été crucifié avec. Si Jésus, ce n'est plus moi. Ce n'est pas comme pas de volonté, mais ce n'est plus la chair, l'élément charnel, mais c'est Christ qui se manifeste en moi. Alléluia. Même maintenant, on dit pour faire rire. Est-ce que le fait de se mettre en colère, on a déjà péché? Non. Le fait de se mettre en colère, on n'a pas péché. Mais la Bible dit c'est l'excès de la colère qui devient péché. Est-ce que monsieur, c'est une parenthèse? Mais pourquoi Dieu approuve le baptême? Quand Jésus a été baptisé, on le voit là, il dit que dès qu'il est baptisé, il sort de l'eau et les cieux s'ouvrirent. L'approbation de Dieu dans le baptême. Ça veut dire, vous avez frère Yo, bien passé Yo, comment est-ce qu'on va sentir tout à l'heure que Dieu approuve mon baptême? Est-ce qu'il va sentir du feu? Comme ça. Vous dites, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dit simplement. Il y a plusieurs signes. Mais pour certains, on a vu ça ailleurs. Hein. Après, c'est votre cas, je le souhaite. Hein. Il y a deux minutes qu'on les a mis dans l'eau, ils sortent et ils commencent à parler en langue. On a fait un baptême dans mon pays. Bon, vous savez, les moments, il y a des choses qu'il faut faire comprendre. Hein. Donc, on l'a mis dans l'eau, la maman là, il prend pour par exemple, entre deux mains, la main comme ça, elle a lutté avec le pasteur, elle a et puis elle fait comme ça. Mais moi, tu cherches quoi? Elle est en train de chercher encore sa boîte de tabac là. Elle va attacher ici. Elle va chercher sa boîte de tabac, elle dit, mais mon fils, je ne vais pas laisser ça quand même. Hein. Est-ce que vous voyez? Même je l'ai pris encore, il y a une autre personne, pendant qu'on l'a mis dans l'eau là, elle était possédée. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez mis le baptême? Non, ce n'est pas sa faute. On a chassé le démon et puis on l'a baptisé. Il y a une fois encore, on l'a mis dans l'eau là, le même groupe là, il sort et puis il commence à parler en langue. C'est pour dire quoi? Ce que vous allez tout à l'heure ressentir dans le cœur, je vous le dis, moi je l'ai ressenti, je l'ai vécu ce jour-là. C'est pas que de la magie. Vous allez sentir dans le cœur une paix profonde.
Je vous dis ça. C'est pas c'est le passé Yo, bien c'est le frère, mais quand même la main sur moi. C'est pas moi ni quelqu'un d'autre. Mais le fait que vous allez obéir à ce cadre-là, quand vous allez sortir de l'eau, vous allez sentir une paix profonde dans votre cœur. C'est le signe que Dieu a prouvé votre engagement. Aussi peut venir, le parler en langue, ou bien une guérison, mais le signe que Dieu a pris un baptême, d'abord la repentance, l'engagement, mais on sent une paix profonde dans votre cœur. Et moi, ce jour-là, je me suis baptisé, dans mon cœur, j'ai ressenti profondément une paix. J'étais heureux. Et puis la nuit, j'ai eu un songe. Après mon baptême, ce n'est pas le cas. Je me suis dit, et j'étais tellement propre. Je ne sais pas comment on dit ça. Propre. Et puis j'ai senti, j'étais léger. Et c'est le passé, j'étais encore très jeune. Bon, à l'époque, la foi, quand on est jeune là, on ne refuse pas, mais certaines choses, on le vérifie quand même. Parce qu'avec tout ce qui passe sur Internet, il faut vérifier certaines choses. Mais à notre époque, à 16 ans, disons que tu baptisé. Alors le pasteur m'a dit, non, jeune homme, tu es sauvé. Dieu a voulu te montrer que moi tu es vraiment sauvé. Alléluia. Pour dire quoi? Le plus important, ce n'est même pas l'eau là, ce n'est même pas le nombre de personnes. Papa est là, maman est là, le pasteur est là, l'église est là. Tout ça c'est important. Quand vous savez, Jésus c'est pas dit, il y avait du monde là. Jean-Baptiste était là, il y a du monde, mais le plus important, quand Dieu a parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Que Dieu soit béni. Donc, l'approbation de Dieu. Pour terminer, ce n'est pas que les anges vont approuver le baptême, mais les anges sont toujours témoins. C'est quoi Jésus a dit, je lis le verset. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges. Ce n'est pas des anges, c'est différent. Ce n'est pas le bon français là. La joie des anges, c'est différent. La joie devant les anges. C'est-à-dire qu'ils sont témoins. Ils sont témoins de l'engagement d'un pécheur. Nous, on lit comme ça, mes frères et sœurs. Oh, sur la terre, il y a des milliards. Moi, je mon frère Jonathan, dans son pays, au Sénégal, en Amérique, dans mon pays ici, chaque jour, des milliers de personnes s'engagent pour le baptême. Alléluia. Mais dans le ciel, il y a des milliers de millions d'anges. Mais les joies, c'est même pas le fait d'adorer Dieu. Les joies, lorsqu'il voit que sur la terre, une âme se repent à Paris, les anges sont de la joie. Et c'est un signe que Dieu approuve votre baptême. Vous me direz, mes frères, nous on ne voit pas les anges ce soir, on ne les voit pas là, oui, sur les anges là. Mais c'est sur le plan spirituel. Que Dieu soit béni. Et c'est là qu'on dit que, frères et sœurs, mais il y a aussi l'église qui est un témoin. La Bible parle de plusieurs témoins. Il y a Dieu qui approuve. Il y a le Saint-Esprit à sa parole, il y a Jésus, il y a les hommes, mais il y a aussi l'église est là. Et quand je vous dis sincèrement, parce qu'on n'en veut à personne, et qu'on va vérifier la prochaine fois qu'on va faire les baptêmes en été, après l'hiver, en plein air, c'est une fête pour l'église. C'est une fête. On doit se lever avec vous. Mais vous n'êtes pas parfait. Que Dieu soit béni. Donc ce soir, il y a de la joie dans le ciel. Il y a la joie auprès des anges. Il y a la joie auprès des parents. Et moi, en tout cas, je suis heureux. Mes frères sont là, mes responsables, mes collaborateurs, nous sommes heureux. Même si j'avais une personne, mais nous sommes heureux. Et ce soir aussi, on vous encourage à vous réjouir. Maintenant, dans la pratique, après le baptême, si vous allez manger quelque chose, ça c'est pas l'église ou bien c'est selon vos moyens, mais qu'il y ait un repas, qu'il n'y ait pas de repas, mais soyez heureux parce que déjà, dans le ciel, Dieu est témoin. Les gens sont témoins, l'église est témoin. Comme on ne le fait pas en cachette, voilà, par exemple, tu voyais moi, c'est pas l'église. Ça c'est oui, c'est pas l'église. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis-moi, on finit le temps, ne vous inquiétez pas. Alors, maintenant, ça c'est un peu la conclusion. La conclusion, on va lire ça. Romains chapitre 6. Si Dieu est content, les anges, mais, comme on dit là, et la grande partie du travail qui sera fait, ça va du nouveau, et c'est surtout au niveau de l'église. Lisons la conclusion. Romains chapitre 6. Les frères sont là ce soir de Sergi. Sergi est là ce soir. Levez les mains. C'est qui était à ce matin. Eh, tu étais là, tu t'es pas vu, hein? C'est pourquoi je dis, ah, maman, tu n'étais pas vu là ce matin. Ah non, mais donc tu n'étais pas à Sergi. Là, tu t'es pas. Non.
Vous avez pas comme ça? Vous êtes content, non? C'est bien chauffé ici, là. Amen. Ah, voilà. Vous avez compris. Mais ça, d'abord, c'est là pour après. Voilà, que Dieu soit béni. Romains chapitre 6, là. Romain est là, le frère Romain. Il n'est pas là. Il dit, ça fait Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, vous voyez, il y a des versets qui n'aiment pas la Bible. Quand Dieu parle de bénédiction, oui, mais quand on parle de péché repentant, là. Alors, Paul dit ceci, que dirions-nous? Demeurions-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché. Donc, c'est Hérodion, mais je confonds les noms. Naomi. Tout à l'heure, on va tenter. C'est vrai, hein? Voilà. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? C'est pas dit qu'on dit que jamais on n'a plus péché dès demain. Non, mais vous avez en vous la force de dire non au péché. Est-ce que vous me suivez? C'est ça qui est important. Ignorons-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême et en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Verset 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par le baptême, je reprends, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché ne fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Que Dieu soit béni. Amen. Donc c'est ce qu'on entend de vous. Ce n'est pas dit que c'est manière magique, c'est par la foi pour croire que Seigneur, demain pour te tenter, mais Seigneur, comme tu as été mis à mort, j'y étais par mon péché. Et comme tu es revenu par la foi, je suis aussi revenu par la foi avec toi. Même demain, je suis tenté, Seigneur, mais par la foi du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ce péché a été vaincu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Si vous prenez ça comme la parole de Dieu, vous serez étonné. C'est pas comme vous n'êtes plus tenté. Nous c'est donné la victoire. On a remporté si des choses fatiguées avant. La victoire par la foi. Seigneur, j'ai été mis à mort. Et par la foi, je suis revenu à la vie. Et je vis par la foi. Maintenant, par rapport à l'église. C'est aussi important parce qu'on est content. Mais, je vous le dis, il dit à nous, on peut pas même des dimanche prochain, même quelqu'un qui vient pour la première fois, on peut la baptiser la personne si elle est vraiment engagée. Maintenant, par rapport à l'église, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Matthieu 28. Et quand on dit l'église, c'est l'ensemble, mais surtout l'église représentée par le pasteur. Il ne faut pas se le cacher, ou bien le conseil. Matthieu 28. Parce que quand un enfant est né, maman est contente, papa est content, on va faire déclaration de naissance. Puis après on dit, bon, monsieur le maire, prenez le bébé. C'est comme ça en fait. Quand on fait déclaration, après on va payer quoi? Du lait, on fait du biberon, on fait tout jusqu'à maintenant. On dit, bon, tout ça, du coup, je vais parler, mais pas, je ne vais pas parler de ça. Il dit les jolis après il devient quoi? Immigré, c'est pas ça. Mais le bébé, il faut bien le nourrir, c'est pas ça. Et c'est là la responsabilité de l'église représentée par le pasteur. Matthieu 28. En même temps aussi, on vous interpelle aussi en tant que baptisé. Matthieu 28, verset 19, rapidement. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'ailleurs, il faut l'expliquer, il y a aussi des chrétiens qui sont troublés dans Acte 2, 38. Pierre dit, soyez baptisés au nom de Jésus. Donc, il y a des chrétiens qui sont troublés. Même certains ont été baptisés par immersion au nom du Père et du Fils. Après, on a dit, il faut vous le baptiser au nom de Jésus. Et j'ai vu des gens qui ont quitté l'église à cause de ça. Alors, je vous l'explique simplement. Quand ici Jésus parle, il dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Père nous a aimés. Deuxièmement, c'est le Fils qui est venu mourir à la croix du calvaire. Sinon, on a devenu témoin de Jéhovah. Pour eux, il n'y a pas Fils, il n'y a pas Père. Tout ça, c'est faux. Ce sont les commerçants. Au nom du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vous a conduit le péché, il nous a transformé et il vit en nous. Donc maintenant, par le baptême, ce n'est pas nous qui avons tout à vous chanter. Il y a qui dit, hé, mais c'est le pasteur.
j'ai eu maintenant mon baptême, tous mes péchés sont pardonnés, c'est faux. C'est pas ici qu'on va laver les péchés. C'est ça, c'est pas cette eau-là. C'est le sang de Jésus qui purifie tout péché, c'est pas l'eau qui purifie. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc on ne fait pas baptiser pour que les péchés soient pardonnés, mais en même temps, si aussi on ne peut pas baptiser, dans le pays avant l'église, j'étais dans l'église, pardon, quelqu'un a fait plus de 10 ans, et il n'est pas, mais toi tu n'es pas chrétien? Non, tu n'es pas chrétien. Comment 10 ans tu n'es pas encore baptisé? Donc il faut croire, en même temps il faut se baptiser. Donc les trois personnes de la divinité, parce qu'on rentre dans la famille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, dans Acte 2, 38, quand Pierre a dit ce jour-là, soyez baptisés au nom de Dieu. C'est-à-dire, pour dire, vous savez, la Bible qu'on a ici, c'est une traduction. C'est pas l'orgueil, peut-être c'était en grec là, on a fait ça en français. Il y a ce qu'on appelle des prépositions. Donc tu as quoi? Tu es en 6e ou 4e? Tu es en première. Bon, on peut te comprendre. Tu peux faire un peu de grammaire. Si moi, il faut me citer quand même une préposition. Préposition. Hein? U, c'est préposition. C'est A, non? Voilà. Voilà. Donc, il y a un peu des prépositions. Et puis, on dit quand un verbe est précédé d'une préposition, le verbe se met au singulier. À l'infinitif. On n'a pas oublié tout ça, c'est important. Pour dire quoi? C'est aussi important. Dans ce jour-là, Pierre a voulu dire, selon la foi placée en Jésus, bien selon votre confession, nous allons nous baptiser par rapport à l'autorité du nom de Jésus. Et on appelle ça, vous voyez, en français des prépositions, et en grec, il y a le même nom par rapport à la grammaire grecque. Donc, il y a deux prépositions dans le thème grec là, qui parlent de eis et epi, qui veut dire en fonction d'eux. Donc, déjà pour vous aider, les frères et sœurs, ce n'était pas une nouvelle formule, parce que plusieurs chrétiens me sont troublés par rapport à ça. Donc, ce n'était pas une nouvelle formule, il a dit ce jour-là, soyez, selon l'enseignement de Jésus, selon l'engagement par rapport à Jésus, mais ce que Jésus a enseigné, c'est baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça va, nos frères et sœurs. Donc maintenant, et puis il dit, verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc c'est ici la responsabilité de l'Église. Et l'Église, chers frères, c'est d'abord le pasteur lui-même, pour le comprendre. Ce sont les responsables, le conseil, et les départements, chaque assemblée, chaque département, les femmes, la jeunesse, et la cellule. Donc c'est du quoi? Tous les frères vont sortir de l'eau. Il y en a ici à Sergi, à Aubervilliers. Alors frère, dès l'occasion d'une cellule, dans le cadre de la personne, il faut faire ça. Dans votre famille, il faut le faire. Au niveau de la jeunesse, il faut le faire. Au niveau des femmes, et maintenant aussi au niveau de l'Église, l'Église doit s'occuper de ça, enseigner les baptisés. Comment l'enseigner? Il y a le corps de Béry. Il y a aussi dans l'Église, il y a des réunions de prière et il y a des études. Donc, si vous apprenez qu'il y a l'école de Béry, venez. Vous dites, mais on vient chaque fois de ces prières. Mais venez quand même. Il y a aussi, on dit, il y a l'étude dans l'Église, venez. Parce que si vous êtes engagé dans Romains 6 à pouvoir obéir à Dieu, dans votre engagement, mais aussi l'Église doit s'engager à vous enseigner, comme on dit souvent, quand on va à l'école. Je prends l'exemple dans le comité, vous êtes né à la maison, mais quel a été, vous voyez, vous êtes né en tant qu'enfant, tout le monde est content. Donc, en tant qu'un bébé qui est né sans enfant, français ou pas, il y a deux engagements par rapport. La famille s'est engagée à nous, l'enfant. Deuxièmement, l'État français a des obligations envers cet enfant. Comment l'État français réagit? Tu dis que tu es en première. Hein? Tu as commencé par la maternelle. Après, tu as fait le primaire. Après, tu as fait le collège. Jusqu'à voilà. Donc, l'État français va assurer par rapport à toi ce qu'elle doit pour que dans ce pays-là, tu sois, on dit quoi? Citoyen, mais citoyen. Citoyen. Voilà, tu sois une citoyenne, hein, équilibrée, utile à la France et utile à la famille. Maintenant, par rapport à la famille, on dit bon, Élodie, c'est toi, Élodie, non? Naomi, débrouille-toi. C'est normal, la famille s'occupe de toi. Voici, monsieur, frère et soeur. Voici le rôle de l'église locale. Parce que c'est le problème, on est content de tout avoir fait. Oh, on va chanter, on est content. Après, bon, débrouillez-vous. Hein. Après, on dit, mais la sœur, on l'avait appelée, hein? C'est le même chrétien là. Elle l'avait appelée, elle a arrêté de regarder. Pourquoi elle a arrêté de regarder? Comme un enfant qui est né,
et puis on dit au monsieur le maire, on fait des naissances, mais monsieur le maire occupe de l'enfant. Est-ce que comme ça on fait? On est content, mais les parents s'occupent de l'enfant et la famille élargie et l'État aussi, la commune. Donc, chers frères et sœurs de l'Église, nous sommes contents de les voir. Maintenant, chacun a un rôle à jouer par rapport à l'engagement. À Sergi, ceux qui sont ceux de Sergi frères, c'est à nous de nous occuper de l'encadrement. Vous êtes une maman à Sergi, un frère, une famille, mais aussi l'Église doit s'en occuper par rapport à l'enseignement et également aussi au bélier. Voilà. Et maintenant, en le faisant, Dieu maintenant amène son esprit et ils vont. Moi, je ne parle pas sur le pasteur. Mais parce qu'on a baptisé ce jour-là, l'Église s'est occupée de moi, ils m'ont encadré, ils m'ont enseigné, ils m'ont formé. L'État ivoirien, non, c'est vrai, j'ai été aussi au collège comme vous, et aujourd'hui on est content, on voit un pasteur, mais parce qu'il y a des gens qui ont travaillé avant ça. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Voilà l'Église frère. Donc les responsables sont là, les collaborateurs, chacun doit travailler. Tout à l'heure, le frère Bézan qui a fait la Sainte-Seine va faire la Sainte-Seine. Et nous, on est contents. Et ensemble, on va se réjouir. Mais après, le gros travail, je vous le confesse, ce n'est même pas le baptême. C'est là. L'Église doit s'en occuper, l'enseignement, le suivi. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes de la joie. Amen. Donc demain encore, s'il y a un baptême, on va le faire. Mais on peut baptiser dans 6 mois, dans 3 mois. Mais le vrai baptême, voilà ce que Dieu dit par rapport au baptême. Alléluia. Donc, quand vous êtes baptisé dans une piscine, à la mer, ou la piscine baptême, ça, c'est pas baptême, ça. Moi, comme on baptisé, c'est dans le fleuve. L'eau coulait comme ça. Où est le problème? Il y a qu'on a pas vu l'eau couler comme ça, mais là aussi, l'eau les a emportés. Ils sont plus chrétiens aujourd'hui. Mais nous, on a mis ici la maison, tu l'avais, sont responsables. C'est pas ça qui est important, c'est le symbole. Mais ça vous fait rire. Il y a un moment dans l'église, dans l'église, on a fait des baptêmes. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. On a creusé des trous comme ça. Il n'y a pas d'eau, hein. On a creusé des trous. La personne entre dedans, puis on prend une paille, on coupe comme ça 3 fois au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et ça, vous voyez. Et puis comme ça, maintenant, quand il y a de l'eau, on a fait ce qu'on a fait. Que Dieu soit béni. Donc là, c'est un symbole. Quelqu'un va prendre une photo, on va te montrer. Eh, ça, c'est pas baptisé, ça. Ça, c'est du caoutchouc, c'est piscine. C'est un symbole. Il y a l'eau qui est là. Ça va monter un peu. On va ouvrir totalement dedans. On fait sortir. Que Dieu soit béni. Alléluia. Qui va prier? Tu vas prier. Laisse le Père comme des souris. Hein? Mais on va prier. On va prier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ici, quand tu vois ma soeur, tu es prête, non? Non, c'est la personne de Jimmy. Oui? Oui, tu es là, non? Ah, voilà, comment? Je t'avais dit. Je suis content de te voir. Parce qu'au début, ma soeur, elle me savait. Mon père, c'est le pasteur. Je dis, c'est le pasteur. Je suis content qu'elle soit là. Elle m'a dit, je peux faire baptiser, il n'y a pas de problème. Donc, je suis content qu'elle soit là. Et si mon frère demande, tu es le seul homme parmi tout ça, c'est ça? Ah, ils sont deux. Oh, c'est Kevin, non? Voilà. Donc, il y a 2 alors. Vous voyez, les femmes ont tout dépassé dans le de Dieu là. Tous les baptêmes, les femmes sont nombreuses. C'est normal, non? Mais c'est pas normal. C'est normal. Voilà, il faut que l'homme se réveille. Bon, on va demander à une maman de venir prier pour vous. C'est très important. Une maman. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus, tu vas me regarder comme ça. C'est toi qui vas prier. Une future maman. Viens Jésus. Ouais. C'est toi là. Mais il ne faut pas ton foulard. Hein. Là, tu parles, tu veux t'oublier. Tu veux qu'il va le passer yo. Pas ton foulard, sinon tu ne vas pas venir prier. Voilà. Vous êtes d'accord, non? Voilà. Elle a prié par la foi pour ses grandes sœurs, pour ses petites sœurs et en tant qu'une future maman. Amen. Voilà. Il y a des bonnes nouvelles à Sergi là. Hein? Il y a des bonnes choses à Sergi. On dirait qu'il y a des bonnes nouvelles là-bas. Il faut dire que c'est le siège. C'est le siège. En tant que petit, tu veux être là. Tu vas prier à la fin. C'est ça, non? Ah, j'ai compris. J'ai dit à vous qu'il y a des bonnes nouvelles. Pourquoi c'est pas moi? Tu vas prier à la fin. En tant que future maman aussi. Bon, Jésus. C'est quoi? Jésus Laurent, Jésus Tapé, Jésus. C'est plus non seulement. C'est tout. D'accord, non encore. Il faut bien faire. Tu es quel canton, je crois que tu dois. Il doit se. Non. Donc c'est déjà Sylvie. Je dois venir après. Donc il faut prier pour.
les danseurs et pour laisser le temps passer au gardien. Hé, Kwame, qui s'occupe de là? Mais non, le n'a pas encore coulé. Soyez. Ma vie est en retard. Moi, c'est prêt. C'est pas long. Ok. Bon, nous sommes prier. Alléluia. Vous voulez que prier frère et soeur? Ok, comment le pasteur a pu faire ça? Il faut prendre un ancien. C'est pas ça? Mais elle est membre de l'église, non? On va prier. Bon, on va prier. On va prier, s'il vous plaît. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour cet après-midi, Père. L'éternel, Seigneur Jésus, c'est toi qui as permis ce moment. C'est pourquoi, Père, nous voulons remettre, oh Seigneur, les néophytes entre tes mains. Et que, Seigneur, ta grâce repose sur eux, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit soit les partages, Seigneur. L'éternel, ce n'est pas facile de prendre une décision, Seigneur, parce que le diable aussi, il est là, oh Dieu. Mais ce soir, Père, oh Jésus-Christ, je t'en prie de les garder, oh Dieu. Garde-les là où, Seigneur, l'ennemi pouvait, oh Jésus-Christ, Seigneur, les aveugles, Seigneur, ce soir, je repousse tout ce qui ne vient pas de toi au nom de Jésus. Et que, Père, toi seul, tu les gardes, oh Dieu. Et que toi seul, tu gardes les vies, Seigneur, oh Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tout ce qui ne glorifie pas ton nom s'éloigne d'eux, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je remets le reste du temps entre tes mains. Que ton nom seul soit élevé, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, donc on peut aussi faire prier les sœurs. Voilà. Donc on va chanter le cantique et puis après, est-ce que le frère Émile est là? Je peux me donner la liste. En tout cas, merci aux frères et aux sœurs qui font le travail de venir. Gloire à Dieu, permettez les frères et sœurs. Alléluia. On va faire l'appel. Oh, attends. Je vais l'appel. S'il vous plaît. On va, voilà, je vais faire l'appel et puis après on va venir ici. Je vais le changer. On va prendre une photo d'ensemble et puis je vais le changer. Vous pouvez juste entrer à les souliers. Et puis on va passer au baptême rapidement. Alors on va commencer par les sœurs qui viennent de Cergy. Nous avons notre sœur Anne-Kelly Bolou. Elle est là. Il faut te donner. Voilà. Et puis également, c'est avec sa maman, Madame Bolou également. Madame Bolou, c'est bien. Après, nous avons notre sœur Chance-Sylvie Balanzebi. Voilà. Après, nous avons la sœur Naomi Outro. Nous avons la sœur Mangali Albo. La sœur Api Yeyeta. La sœur Paula Yeyeta. Et la sœur Daniela Adoum. Voilà. Bon, pour vous asseoir, on va passer aux frères et sœurs d'Aubervilliers. Gloire à Dieu. Voilà. Nous avons ici la sœur Bro Iru Emmanuela. C'est pas pour moi, c'est pas bien m'excuser. Nous avons le frère Yannick Kevin. Nous avons la sœur Viviane
Liliane. Oui. Grâce à Clotilde. Clotilde. Autant pour moi. Voilà, merci beaucoup. Bon. Nous avons la sœur Nelson, notre bien-aimée sœur Nelson. Gloire à Dieu. Nous avons Sikeli. Ange, voilà. Merci de m'accorder. Nous avons la sœur Ndiki Cyprienne. Et on va terminer par le chef. Je suis tellement content pour mon frère. Dieu m'en Ibrahim. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est vraiment content. Alors, veuillez asseoir, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Nous voulons demander s'il y a des parents, des amis qui ont été invités, qui viennent de loin, soit de l'Afrique ou d'ailleurs. Tenez-vous debout afin on vous salue. Des gens qui ont été invités, les parents. Y a-t-il une nouvelle personne parmi nous? Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, soyez les bienvenus. Voilà. Alors, on va demander aux baptisés de venir ici. On va prendre une photo d'ensemble avec le pasteur, le souvenir. Et puis, après, je vais aller échanger. On va passer. On va mettre dans l'eau. Frère Élie. Oui, on va enlever ça. Tiens, Élie, les papiers. Merci. Après, on fait la même chose comme ça pour chacun pour l'enfant. Alléluia. S'il vous plaît, voilà, venez. Thank you.
demande à tout le monde d'être assis. Qu'on puisse s'asseoir, que chacun puisse participer de façon indirecte au baptême. Donc que tout le monde soit assis en dehors du caméraman. Donc on demande aux enfants de rester à leur place, de ne pas surtout se déplacer. D'accord? Juste les baptisés et les personnes qui doivent dans la compagnie qui viendront en côté. Que Dieu nous bénisse. Elle m'a pas reconnu quoi. C'est interdit. On ne peut pas s'habiller comme ça. Mais c'est interdit. Ah, donc voilà. C'est bon, non? Oh, il ne peut pas photo là. Non, elle va pour ma femme. Elle est ma femme. On va faire comment il est. C'est pas interdit, non? C'est bon? Oui, donc, gloire à Dieu. On va commencer par les hommes. L'homme est le chef. On commence par les frères, comme d'habitude, c'est ça, non? Voilà. Suivez l'image, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît, merci les sœurs. Amen. Donc on garde le calme, on quand même suit un peu là. S'il vous plaît, il y a l'image. Voilà. Non mais il s'est bien filmé. Quoi? Ah, son visage. Ah bon? Mais il a même la caméra comme ça. Il n'y a pas de fil, il y a le fil. Non, vous devez débrancher. Il est autonome. Enlève la projection. Enlève la projection. Hein? Non, c'est bon. Non, enlève la projection. Ah voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va. Voilà. La méthode. S'il vous plaît, voilà. On va écouter le frère de la déclaration. Et on va changer. Soit tu prends une photo, non? Oui, pasteur. Je prends une photo. Oui. Elle est ma femme. Elle va venir d'abord. Voilà, donc. C'est bon. Pas photo. Ah, tu prends une photo seule là. C'est pas bon pour moi. C'est pas ce qu'on veut. D'accord? Bon, s'il vous plaît, on va écouter le frère Diomandé. C'est très important. Tu as vu comme une femme juive là. Alléluia.
Voilà, s'il vous plaît. Voilà, on garde le calme. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. On garde le calme par rapport au Seigneur et par rapport aux baptisés et aussi à ses invités. Hein, c'est très important. Donc, Bayoro. C'est comme ça qu'on l'appelle Bayoro. Il sait de quoi je parle. Qu'est-ce que tu fais d'abord? Je suis là pour être baptisé. Pourquoi? Pour être de nouveau. Non, depuis là, je n'ai pas connu de nouveau. Non, tu as été confirmé, tu as né de nouveau. Hein. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. Comme Une expérience avec lui. Est-ce qu'avant, c'est pas. Tu étais dans le milieu, Dieu maintenant. Pourquoi tu as décidé de marcher avec Jésus? Parce que c'est le chemin de la vérité. Alléluia. Tu crois que Dieu est le Fils de Dieu? Tu crois qu'il est mort pour tes péchés? Oui. Tu crois que Jésus est ressuscité dans les morts? Oui. Et tu crois qu'il revient bientôt? Oui. Une certitude. Tu peux avoir deux micros, deuxième micro. Ton épouse est là dans la salle? Oui. Avec mes enfants? À tes enfants? Oui. Tu fais pas ça pour ta femme? Ah oui. Donc c'est pour ta femme, mais c'est pour Jésus. Mais non, c'est pour Jésus, je le fais. Bon, on ne sait pas si tu as des problèmes dans l'église, on fait notre travail, tu n'as pas divorcé, laissé madame? Non. C'est vrai? Non. Tu es marié légalement? En concubinage, pas encore légalement. Tu as fait la dot? Oui. Voilà, je tiens à le préciser parce que pour nous, en tant qu'église, il a fait ce pas par rapport aux parents, c'est qu'on le baptise. Sinon, sans ce pas-là, on ne peut pas le baptiser parce que nous, on ne cautionne pas le concubinage. Mais comme il a fait ce pas devant les parents et puis il a fait la démarche pour le mari qui n'est pas officier, donc c'est pourquoi on le baptise. Voilà, c'est dire que l'église ne cautionne pas le concubinage. Voilà. Donc, M. Diomandé, selon la confession, nous voulons, quand dit nous, c'est l'église, nous voulons te baptiser au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus. Voilà, on peut avoir un second micro, je comprends les voix. Non, un micro baladeur. Voilà. On va écouter le jeune frère. C'est Kevin, hein? Il y a les Kevin. Ton papa est là, maman est là? Oui, ils sont là, ils sont là. Mon grand frère. Il n'est pas là aujourd'hui. Mais dis-nous, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Il a fait beaucoup de choses. Il a permis que je puisse grandir dans une famille chrétienne, le connaître, et c'est déjà un grand truc pour moi. S'il vous plaît, on écoute le frère. Oui, là. Merci, bien-aimé, on va faire. Dites aux soeurs, dès qu'elle finit, qu'elle laisse changer, pour bien même pas s'asseoir, à cause de la salle.